Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 24 septembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mercredi sera associé à Mercure. Et de quoi nous parle Mercure? Il nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Ce qui sera associé au chiffre 6. Le chiffre 6, lui, symbolise la famille, les autres, les enfants, le couple, l'harmonie, les responsabilités. Alors, il y a une histoire de communication entre nous et les autres, entre nous et notre famille, ou nos enfants, ou alors une équipe. Ça peut parler de la responsabilité de chacun. Peut-être qu'il y a des communications qui vont se faire par rapport à la charge mentale que peut avoir une personne dans la famille ou autour d'une équipe, et qu'il serait peut-être temps de redistribuer un petit peu les responsabilités. Ce mercredi, on va avoir un esprit extrêmement clair, un esprit extrêmement lucide. C'est comme si tout ce qui venait à nous ce mercredi, on sentait que c'était extrêmement juste. Nos pensées vont être claires, on va pouvoir analyser les choses correctement. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va nous venir en tête, on va se rendre compte qu'en fin de compte, c'est juste, c'est propre. On ne laisse plus la place au doute, on ne laisse plus le bénéfice du doute. On tranche un petit peu dans nos façons de penser, mais c'est très très juste parce que ça nous amène à quelque chose de clair pour nous. On va regarder ensemble la carte, c'est Noisette. On a Noisette qui se met un petit peu à aboyer. Oui, elle a découvert qu'elle pouvait maintenant aboyer, qu'elle avait une voix, et donc elle s'en sert. Elle se prend des fois pour Maria Callas, je pense, j'en sais rien. Allez, on est parti. On avait la carte de l'équilibre. Donc, si vous avez vu marqué équilibre, il y a une paix qui s'installe. Il y a quelque chose qui se réaligne en vous. C'est un peu comme si vous aviez vu ici le Bouddha. Le Bouddha ou l'équilibre, c'est un petit peu la même chose. Il y a un alignement. Il y a une justesse. Il y a un bien-être. Il y a une tranquillité qui est en train de s'installer. Ici, ça commence par le plexus solaire, tout doucement, qui s'aligne. Un peu plus de clarté, d'alignement qui se fait en nous. Et un très grand bien-être qui est en train de s'installer. Ce mercredi, ce jeudi, ce vendredi, vous allez sentir ce bien-être tout doucement. Cette harmonie, cet équilibre s'installer à l'intérieur de vous, pas du tout à l'extérieur. Malgré le chaos extérieur, si vous êtes dans le chaos, il y aura un vrai équilibrage intérieur. Et s'il y a aussi un déséquilibre extérieur, c'est très bien. Mais ceux sur lesquels vous êtes en train de travailler, ceux sur lesquels votre esprit est en train de travailler, c'est sur vraiment une harmonisation d'un équilibre intérieur. Donc laissez-le s'installer tranquillement. Si vous avez vu la fleur de lotus, on parle, vous savez, le lotus, c'est la fleur de la fertilité. Il y a quelque chose qui est en train de se créer en nous, pour nous, autour de nous. Il y a une opportunité qui arrive. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger afin de pouvoir être créé. Donc il y a un début, il y a un commencement. Donc c'est peut-être une opportunité qui arrive ou c'est peut-être vous qui êtes en train de créer quelque chose. Si vous avez vu les faisceaux jaunes, il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous, quelque chose d'extrêmement lumineux. Si vous avez vu plutôt le orange, on parle d'une guérison. Si vous avez vu le vert, on parle d'un espoir retrouvé. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. C'est comme si vos espérances avaient été entendues. Votre espoir, votre demande avait été entendue et exaucée. Si vous avez vu l'encadrement, on parle que quelque chose se prépare. Il y a quelque chose qui est en train d'être préparé dans la matière. Elle veut jouer, je pense qu'elle est en train d'embêter sa sœur. Si vous avez vu le 49, ça donne le chiffre 4. C'est pareil que l'encadrement, que le cadre. On vous parle de quelque chose qui se prépare, qui est en train de s'organiser. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hop là. Bon, elle est tombée direct, elle est là. Alors, on va la prendre telle que... J'espère que les cartes ne vous manquent pas trop. Alors, moi, ça ne me manque pas du tout. Je trouve que c'est un très bon exercice d'être directement en canalisation. De toute façon, dans les cartes, je ne trouverai pas mieux que ce que j'ai dans la canalisation puisque je les avais en même temps. Les cartes, c'était juste un support. Allez,
Vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un personnage, un mot, un chiffre, une couleur. Vous me dites ce que vous voyez. Allez, 1, fermez les yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Voilà. Pour ce mercredi, on nous parle de quelque chose de léger, de quelque chose de chaleureux, de quelque chose qui arrive vers nous, qui va nous permettre de prendre un peu de hauteur, de se sentir plus léger, de se sentir plus heureux. Il y a une bonne nouvelle, il y a une surprise qui arrive. Pour certains, il y a un message que vous attendiez depuis longtemps, c'est une très bonne nouvelle. Ou une personne dont vous n'avez plus de nouvelles depuis bien longtemps, qui revient vers vous. Et ça vous met en joie. Il y a une grande joie. Pour d'autres, c'est l'opportunité, un nouveau job, ou alors la réponse à un entretien de travail qui est positif. Peut-être même pour certains qui étaient en CDD, vous avez la confirmation d'un CDI qui vient se poser ici. Ou alors si vous étiez en CDD, il y a peut-être une nouvelle opportunité professionnelle qui s'ouvre à vous. Pour d'autres encore, il y a des félicitations. Ça peut être professionnel, ça peut même être scolaire, si vous êtes en scolarité ou dans une formation. Peut-être même le retour d'un examen positif. Ça peut être au niveau de la santé, mais ça peut être aussi un examen écrit, scolaire. L'examen pour adultes aussi. En tout cas, il y a une très bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui est fêté. Pour certains, c'est peut-être même que vous apprenez qu'un de vos enfants attend un enfant, ou que vous-même vous attendiez un enfant. Très bonne nouvelle qui arrive. Une personne qui commence à s'intéresser à vous, dans le pro, dans les finances, dans l'amoureux. Il y a comme l'idée qu'une personne peut se rapprocher de vous et vous amener beaucoup de réconfort, beaucoup de bien-être, beaucoup de bonheur. Vous vous sentez bien, on se sent heureux et on accueille cette nouveauté dans notre vie avec joie et tendresse. Quelque chose d'apaisant, de réconfortant, de sécurisant qui arrive ce mercredi. Donc on va déjà remercier. Si vous tombez sur cette vidéo ce mardi soir, remerciez déjà pour tout ce qui arrive ce mercredi. C'est vraiment très beau, c'est assez puissant et c'est extrêmement lumineux. À l'orée d'un automne un peu pluvieux, on vous donne des rayons de soleil qui vont venir faire émerger beaucoup de joie dans nos cœurs. Par le biais d'un message écrit, même voire un vocal, ou d'une personne qui revient vers vous. En tout cas, ça amène une grande joie dans nos vies et ça nous permet d'avoir une autre perception du futur, quelque chose de plus posé, de plus sécurisant. On vous dit que c'est l'aboutissement d'un effort qui a été fait, quelque chose qui a été semé et qu'il est peut-être temps de récolter. C'est quelque chose de juste. Pour certains, c'est parce que vous avez lâché prise sur une situation et que vous vous en êtes remis à Dieu, à l'univers, et que l'univers s'en est chargé et qu'il apporte une réponse positive à votre demande, que ce soit un nouvel appartement, un nouveau travail, ou alors à renforcer un travail, donc d'un CDD à un CDI, ou que le retour d'une personne dont pour la vie ça semble juste de faire revenir dans vos vies revient, avec de très bonnes intentions. Ça pose des intentions douces et sereines dans notre vie qui vont nous permettre d'être en paix, d'apaiser en fait, d'apaiser un mental qui était trop chargé. C'est peut-être même une personne qui va vous aider, qui va nous aider à libérer un mental trop chargé. Je ne vais pas vous dire que ça sera un pansement, mais
Ça amène en tout cas une foi, plus de foi. L'alignement du 6, qui parle d'amour et d'harmonie et de douceur dans nos vies. C'est ce qui est en train de venir s'installer pour ce mercredi. Une harmonisation dans les situations, plus de douceur et de compréhension. Si vous avez foi en ce que vos vœux se réalisent, alors un de vos vœux est en train de se réaliser. Et vous pouvez déjà remercier. Alors remercions. Il peut y avoir une nouvelle financière un peu plus compliquée à gérer, mais on te dit de ne pas te faire de soucis. Cette situation va se résoudre. Laisse cette situation de côté 2-3 jours, elle va se décanter positivement. D'accord? Donc s'il y a une mauvaise nouvelle financière qui arrive, on te dit de laisser ça de côté, ça va pouvoir s'arranger. Et de passer à autre chose. Regarde un autre secteur de ta vie qui va bien. Ou mets l'accent sur un autre secteur de ta vie que tu peux modifier. Laisse ce que tu ne peux changer et va vers ce que tu peux modifier. Donc laisse ta facture de côté et appelle un ami afin de te réconforter, par exemple. Donc maintenant, on va parler des célibataires. On te dit que si tu as l'esprit très très clair et que des personnes arrivent à toi et que tu sens que ça ne va pas, dis stop. Si les gens ne t'écoutent pas et vont que vers leur ressenti, dis stop. Si les gens abusent de ton temps, dis stop. Si tu penses que des personnes ne te donnent pas assez de temps, dis stop. On te dit que tu as l'esprit suffisamment clair aujourd'hui et on t'a suffisamment testé pour savoir ce qui est bon pour toi. Quand l'énergie face à toi te convient, vas-y. Si tu sens que cette énergie ne te convient pas, n'y va pas. Si le rythme n'est pas assez rapide pour toi, n'y va pas. Si le rythme est trop rapide pour toi, n'y va pas. On te dit que tu es prêt maintenant à pouvoir faire rentrer quelqu'un de nouveau dans ta vie, que c'est à toi de sélectionner l'énergie qui te correspond le mieux et la vibration qui vibre le mieux avec toi-même. Mais que ce sera à toi de décider. Pour les couples, on te dit de laisser faire les choses, que ça s'améliore un petit peu chaque jour et que si tu te retournes sur ces dernières semaines, tu t'aperçois quand même qu'il y a du mieux. Que peut-être tu ne t'en rends pas toujours compte, mais que c'est dans les petites choses que l'on voit que les choses avancent. Et que c'est petit à petit qu'on construit. Que des fois on fait des grands pas mais que ce n'est pas solide, mais que les petits pas font en sorte que les choses ont plus de solidité même si elles avancent moins vite. Et qu'il va falloir t'en contenter parce que c'est ce qui est juste pour toi. Pour les liens compliqués, on te dit de continuer tout comme hier à avancer sur ton chemin et que la personne est censée pouvoir te rattraper si elle est saine et juste pour toi. Laisse faire les choses, laisse faire le temps. Il est ton allié dans cette situation. Et que moins tu vas forcer les choses, plus elles vont être fluides. Et que tu vas enfin voir arriver ce qu'il y a de juste pour toi dans la fluidité des choses, avec beaucoup d'harmonie, sans forcer. Ah, c'est plutôt ça, hein? Ok? On va prendre une carte. Donc, mettez-moi en commentaire comment vous trouvez ces nouvelles vidéos sans les cartes. Elles disent quasiment la même chose. Si je prenais une carte aujourd'hui, je pense qu'on passerait sur la même chose. On fera ce test demain, d'accord? Là, on va prendre la carte des archanges et l'archange sera l'empereur avec l'archange Uriel. Stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Prends une situation en main. Ce qu'on te dit, c'est laisse aller ceux sur lesquels tu n'as pas, tu ne peux pas mettre d'action, mais agis sur l'action que tu peux mettre. Elle sera bénéfique. On va prendre une carte de notre mère nature. On va prendre la première. Ouh, un message.
une bonne nouvelle, une issue heureuse. C'est ce qu'on a vu au tout début. Hein. On a dit qu'il y a une nouvelle qui arrivait, quelque chose qui arrivait par écrit. Hein. Ok. On va reprendre les messages de nos guides, de nos anges. Hop. Bon, ben, on n'aura pas... Bon, il y en a beaucoup. Elle a volé, elle vole. Ok, je pense que bientôt, celle-ci, je ne pourrai plus les tirer non plus. Je pense que je suis amenée à les faire en canalisation. Mais il me faudra que je sois encore plus concentrée que ça. C'est des messages plus longs, qui viennent de plus loin. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard, tout a un sens, n'oppose pas de résistance. C'est aussi bien pour des célibataires si c'est amoureux, que pour des personnes en couple, ça peut être très amical. Hein. Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance, it's cool. Et la petite dernière, c'est récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia, crois en toi. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un excellent mercredi 24 septembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.